À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Ah, vous êtes là au rendez-vous cette fois-ci encore. Bonjour, Bob Gratton, brossotto de la babaya. J'ai appris que cette expression que nous avons entendue dans un épisode précédent signifie en fait bonjour en langue du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ou Saint-Fantôme, comme le disent les Américains, s'exprime en toutes sortes de langues et peut pénétrer notre corps et prendre possession de notre bouche et nous faire parler dans toutes sortes de langues que nous ne comprenons pas, que nous n'avons jamais entendues, mais qui veut quand même dire quelque chose. Et quand on prie dans ces langues-là, eh bien, le Seigneur écoute particulièrement parce qu'il aime la langue, ou les langues plutôt, de l'Esprit Saint ou du Saint-Fantôme, comme le disent les Américains. Donc bonjour Bob Gratton, brossotto de la babaya, ma petite cocotte. Nico 3 4aïe, bonjour. Josette Lacouette qui est encore là. Sandrian, bonjour. Franck Crachoir, lui, je ne l'aime pas tant que ça. Mais bon, au moins il fait l'effort d'être là. Josette Lacouette, brossotto de la babaya, Josette. Ah, Seb Lavoie, brossotto de la babaya, toi aussi. Et Stream Element, qui est toujours là, le premier arrivé, bien souvent. Prenez exemple sur Stream Element, parce que c'est un grand chrétien, quelqu'un que je vois qu'il travaille fort. Je crois même qu'il m'a déjà envoyé quelques bits. Sinon, j'espère qu'il va rectifier aujourd'hui, mais au moins il est là et il écoute mes enseignements et c'est le plus important. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme j'ai déjà commencé, je vous ai teasé un petit peu, nous allons parler de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, le Saint-Fantôme. Tous ces noms signifient la même personne, qui fait partie de la Sainte Trinité, du Dieu unique, en trois, Jésus, Dieu et le Saint-Fantôme. Les trois ne font qu'un, les trois ne font qu'un, les trois ne font qu'un. C'est la Trinité, mais nous sommes des monothéistes. Nous aimons le Dieu unique, en trois, qui ne font qu'un. Avez-vous compris? Je l'espère. Sinon, j'en parlerai encore. Eh ben voilà, pourquoi pas? Trois qui ne font qu'un. Trois qui ne font qu'un. Vous saisissez? Ben c'est pas grave, c'est pas grave. Nous allons enchaîner avec, je crois, une homélie qui vous touchera particulièrement. Oh, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Brossotto de la babaya! GFK bonjour. Mon Jacernicus. Brossotto de la babaya, Camilla Lita, brossotto de la babaya, toi aussi, brossotto de la babaya, tout le monde. La, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi en Jésus. Moi j'ai la foi. Jésus. Ça coupe sec cette chanson-là, vous trouvez pas? Moi je trouve. Alors, aujourd'hui, chers frères et sœurs, amis bien-aimés, oui toi, et toi aussi, en ce jour béni, parlons du Saint-Esprit, un don précieux, une force inouïe, qui transforme nos vies en nos souffles infinis. Comme ça, mais plus longtemps, infini. Le Saint-Esprit
est une source de puissance divine. Il descend en nos cœurs, comme une douce brise. Il nous remplit de sa grâce et nous illumine. Sa présence en nous, une merveille exquise. Il entre en nous sans fracas, sans bruit. Comme un feu sacré, il éclaire notre nuit. Il chasse nos peurs, nos doutes et nos ennuis. Avec lui, notre foi se raffermit, s'épanouit. Par son pouvoir, il nous permet de parler des langues inconnues, des mots inspirés. Un miracle de Dieu pour tous nous rassembler. En une seule voix, ses louanges se sont exaltées. Ceux qui les rejettent perdent un trésor. Ils s'éloignent de la lumière, s'enferment dehors. Sans lui, l'âme se dessèche. Comme ça. Elle se perd. Elle se meurt. Ne laissons pas notre cœur s'endurcir encore. Et pour le rencontrer, ouvrez vos âmes. Le baptême vous attend, comme une flamme qui purifie, renouvelle et transforme. En une nouvelle naissance, l'être se reforme. Par cette seconde naissance, l'esprit redescend. Il fait de nous des temples, des enfants, guidés par sa sagesse, son amour ardent. Nous marchons sur le chemin avec foi, confiants. Écoutez l'appel, sentez sa douce voix. Il vous appelle, vous tend les bras. Ne résistez pas. Ouvrez-lui vos toits. Laissez-le entrer. Il fera de vous des rois. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit en vie nous guide, nous porte, nous sanctifie. Il est la clé de la lumière infinie. Embrassez-le et trouvez la paix, la joie, l'harmonie. En Jésus. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Ah là là. Nous allons vivre quelque chose aujourd'hui, je vous le dis. Vous allez être témoins de la force du Saint-Esprit. Avec des pasteurs, dont plusieurs Américains. Des Américains qui font partie de la dénomination pentecôtiste. Oui. Et les pentecôtistes, ils ont axé leur pratique autour du Saint-Esprit. Oui, Jésus aussi. Mais ils ont développé une connexion avec le Saint-Esprit. Ils sont ceux qui maîtrisent le mieux le parler en langue. Prenons exemple. I can hardly contain myself tonight. Alig tudom magamat visszatartóztatni. It's exploding on the inside of Mindjárt me. szétrobbanok. It's exploding C'est des gens en deux langues. inside. Regardez la force du Saint-Esprit. Wait. Alig tudok várni. See, Cet homme est tellement investi du Saint-Esprit qu'il n'a qu'à se présenter devant des gens. Et ils entrent dans des convulsions de foi et de liesse et de bien-être et d'accord et de fusion avec le Seigneur. Vous voyez que le Saint-Esprit est très 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 fort en cet homme. Tellement qu'il le projette sous ses ouailles. it's gotta do. Regardez-moi toutes ces saines convulsions. Quelle puissance! Oh, c'est un spécial, lui. Oh, il est touché, il est touché. Oh, regardez! Hallelujah. Il est guidé. Oh! Le Saint-Esprit l'a projeté vers la scène. Avez-vous vu à quel point il a pris le contrôle de cet homme pour lui montrer le chemin
Il se dirige comme ça. Ce n'est pas lui qui chauffe, comme on dit. Le Saint-Esprit est au volant de ce corps. Quel contrôle! Regardez-moi ce rire, pas du tout démoniaque, un rire bienfaisant d'une personne qui est bien intentionnée et qui cherche à amener ses frères dans le royaume, dans le giron du Seigneur. Regardez, cet homme, c'est le bien en personne. Ce n'est pas un homme qui s'enrichit sur le dos de naïfs croyants stupides et épais, qui se laissent emporter et qui agissent de façon complètement irrationnelle. Non! C'est un homme simple à qui le Saint-Esprit a donné un pouvoir. Il s'en sert pour canaliser sa force et influencer ses frères. Vous voyez la bienveillance de cet homme. Je suis tout ému. Oh, il me rend de bonne humeur. Je vous l'avais dit que c'était le Saint-Esprit, il parle en langue. Moi aussi, je le puis. Je connais ces mots. Touche. Tag Saint-Esprit, tag Saint-Esprit, tag Saint-Esprit, tag Saint-Esprit, tag Saint-Esprit. Que c'est beau. Oh, regardez. Il s'est effondré de foi. Dans une saine pamoison. Oh, regarde-la. Quelle puissance! Certains tombent sur place et d'autres sont emportés dans la foi. Levez-vous! Sentez-vous à la maison le Saint-Esprit? Si vous sentez le Saint-Esprit, envoyez-moi des bis! Ça fonctionne. Tombez à la maison, c'est facile, laissez-vous tomber. Et c'est le Saint-Esprit qui vous aura fait tomber. Laissez-vous emporter par cet élan de foi. Fred le Beauceron, Fred l'étalon Beauceron est entré en transe. Il est présentement dans le giron du Saint-Esprit. Regardez. C'est magnifique, il se passe quelque chose maintenant. Envoyez des beats, faites pleuvoir les beats. Je veux des beats. Financez mon avion. Wouh, je vais aller prêcher tout Saint-Esprit dans un pays tropical grâce à mes ailes en or. Oh, regardez. Oh, quelle ferveur. Floppy Fred est tombé. Il se passe vraiment quelque chose entre nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Seb Lavoie est ému. Merci Fred l'étalon Beauceron. Tu as mérité une marche de plus dans ton escalier vers le paradis. Même les enfants. És amit ma is cselekszik. Moving by his power.
Az ereje Power! által cselekszik. Power! and moving by his glory. Dicsőségével cselekszik. These are the days. Josette Lacouette aussi se rapproche du paradis. Bravo Josette! Bravo Josette! Ezek azok a napok, Of signs and wonders and miracles in the amikor supernatural. jelek, csodák, természet fölötti dolgok történnek. These are the days. Ezek Oh, azok a il se napok, passe quelque chose! Le train de la foi démarre! Oh mon Dieu! Le train de la foi est parti! Day says God. Même Franck Crachoir! Regardez-le, il est en transe! Bravo Franck Crachoir, tu parles, tu écris en langue. Vous êtes capable d'écrire en langue. Ceux qui se sentent investis du Saint-Esprit, écrivez en langue pour le train de la foi. But it's not. Merci Josette Lacouette. Merci. It's not just Oh mon Dieu. manifestations. Nem a megnyilvánulásokon van itt a lényeg, But it's Oh, a ça se calme un peu. hanem ez egy mély, Oh, quelle that the Holy ferveur! Spirit is doing in your heart amit and a in my Szent Szellem heart. elvégez a szívünkben. Subitement! You have been touched already. Hiszem, hogy sokan, DS vagy talán legtöbben már vettek Machine a aussi Istentől. est avec le But I want you to Saint-Esprit. know God has Écrivez en langue et je vais traduire votre parole en mots, en sons pour que le Saint-Esprit entende votre foi jusque dans les cieux. Oh, attention, là ça va être quelque chose. Ça c'est particulier parce que ce ne sont pas tous les pasteurs et ce n'est pas tout le monde qui savent parler en langue et ils sont capables de se laisser investir du Saint-Esprit. Alors vous allez voir des pasteurs baptistes. Des baptistes, ils sont corrects, je les aime, les baptistes. Mais ce ne sont pas les meilleurs pour parler en langue. Lorsqu'ils vont voir les pentecôtistes, ils sont capables d'apprendre. Vous allez voir des pasteurs baptistes recevoir le Saint-Esprit pour eux aussi parler en langue. S'ils en sont capables, s'ils ont suffisamment de foi. Ma petite cocotte, merci ma petite cocotte. Qui veut recevoir le Saint Fantôme? Lui, il distribue le Saint Fantôme. Le Saint Fantôme est contagieux quand on a la foi, vous allez voir. Oh, baby Lord! Lord Jesus Christ, yeah, Jesus fucking Christ on the stick. Pray for me, Jesus fucking Christ. Oh. Archebi mulashin trator mamatatatabira kukuku. Mouchi, j'ai ressenti les mots avant même de les lire. C'est de la voix. J'aime ça quand vous m'écrivez en langue. Allez-y. Avez-vous vu? Il est effondré de foi. Un autre train de foi, que se passe-t-il? Oh. Je sens que mon manoir va se faire rallonger bientôt pour pouvoir prêcher à plus de personnes en même temps. Bravo. Moins de 2 minutes au train de la foi. Restez là. Et surtout continuez. Oh, regardez ça! Il l'a accablé de foi. Un autre fois. Boum, la foi. Quelle puissance! Regardez la ferveur de ces gens! Watch a Baptist man take a Holy Ghost shake. Un baptiste. Il a les convulsions du Saint Fantôme. Même s'il est baptiste, il est accepté par le Saint-Esprit Saint. J'aime beaucoup le Saint-Esprit Saint. Fred, les talons bosseront. Oh, ça va tout seul. Mise en échec divine. Ouais, c'est un peu cela. Oui, plus puissant que Steven Seagal. Même le meilleur des meilleurs ne peut rien contre le Saint-Esprit. Oh, il s'effondre lui aussi de foi. Tout le monde y arrive. Oh. Le train de la foi démarre. Tous à bord. Wow. Mais ce n'est pas fini, vous allez voir.
Regardez ces gens, pourquoi ce n'est pas comme ça au Québec? Je comprends tout. Merci Seb Lavoie. Toi aussi, tu te rapproches du paradis un peu plus chaque jour. Soyez-vous. Il y a une accalmie. Quelle puissance! Quel homme, mais quel homme! Regardez, il est tout en sueur, épuisé de toute cette foi qu'il distribue. Just came and asked for the Holy Ghost to fill his whole church. Seb Lavoie, un tour d'avion en or. Non, malheureusement, bon, il faut que j'explique. L'avion en or que je fais construire, lingot par lingot, n'a pas de vocation récréative. Hein. Il ne sert pas à s'amuser, se reposer. Ce n'est pas un avion de vacances comme Swing Wing. C'est plutôt un avion, une preach machine. C'est une preach machine. C'est une machine à prêcher qui me permet, à moi, seul, et une dizaine d'hôtesses de l'air très, très jolies, évidemment, ça c'est le nécessaire, pour que je puisse aller dans des paradis tropicaux grâce à vos dons pour prêcher à des gens démunis ou des gens qui n'entendent pas assez parler du Seigneur ou qui veulent recevoir le Saint-Esprit, mais qui n'ont personne pour le leur donner. Alors moi, je me sacrifie et j'embarque dans ma preach machine avec 10-12 belles hôtesses de l'air, pour aller sauver ces gens-là, sauver des âmes. Envoyez-moi de l'argent pour que je puisse compléter cet avion. Offrez-moi des ailes en or. On a un Give and Go pour ça. Sinon, vous pouvez m'envoyer des bits. Et tout est investi dans cet avion. Et lorsqu'il sera prêt, je m'envolerai dans des paradis tropicaux pour aller corriger des pécheurs et aussi faire entrer dans la foi des gens qui le désirent, mais qui n'ont personne pour leur ouvrir la porte des cieux. All right, brother. Oh! Are you ready? Es-tu prêt? Je comprends les langues. Un autre trait de la foi qui commence! Oh non! Go ahead. Let that Holy Ghost language come up out of you. En même temps qui va recevoir le fardeau. Voilà! Il a réussi! Le Saint-Esprit est entré en lui! Wouh! Par la petite porte d'en arrière, il lui sort par la bouche! Magnifique! Il danse, il parle en langue, il est heureux, il est puissant en Jésus! Bienvenue, Wizbot! Bonjour, CC Corbeau, Floppy Fred, Nouave, Lover! All right, congregation. Oh, attention! Here's another Baptist preacher wants the Holy Ghost. Un autre pasteur baptiste qui veut recevoir le Saint Fantôme pour lui aussi parler en langue. C'est fun parce qu'on le sait tout de suite. Il parle tout de suite en langue. Dès que le Saint-Esprit entre en lui, il se manifeste. Comme chez Seb Lavoie. Shabadaladabadada, shabalatabadabada. Are you ready? Oh oui. Et... oh, ça c'est une grosse dose de Saint-Esprit. 2 mains, poulet, la double imposition. Shakalaka! Shakalaka! Boum, shakalaka! Ça marche. Il parle en langue tout de suite. Voyez-vous, il met le micro devant sa bouche, même s'il s'est effondré de foi. Attention. Boum, shakalaka! Il parle déjà en langue. On ne l'entend pas, mais il parle déjà en langue. Avez-vous compris? Moi non plus. Ça veut dire que c'est en langue. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Come here, Baptist Double, di. Mon cher Max, la cloche. Turn around, look at these people. What? From the Lord. I got what I wanted from the Lord. From the Lord. Oh, yes, I will. I'm a Southern Baptist. They don't believe in tongues. But God said it. I want it. Et là, encore une fois, une bonne dose de foi d'en face.
Regardez, il gesticule énergiquement. Même qu'il lui gesticule d'en face. My God, the glory of the Lord is here. Mon cher Seb Lavoie est particulièrement investi du Saint-Esprit. En voilà un autre qui veut recevoir le Saint Fantôme pour parler en langue. Est-ce que ça va fonctionner pour lui aussi? On croise les doigts. Are you ready? On est prêt. Here's a Southern Baptist preacher. Un baptiste du Sud. He said, I pastor in Ohio. C'est les And plus I'm coming here durs. today for one reason. I want God to fill me with the Holy Ghost. Je veux que Dieu me remplisse avec le Saint Fantôme. Oh, are you ready? Oui! Oui! Faith, are you ready? Oui! Et voilà, boum! La foi, va-t-il parler en langue? Le suspense est intenable. Get him up. Vas-y, parle en langue, petit monsieur. Hold him up. Shout hallelujah. Hallelujah. Now that loud, let that Holy Ghost language come up out of Vas-y, you. parle en langue. Now. C'est la première fois que j'entends cette langue. On dirait qu'il l'a moins bien que les autres. Je ne sais pas ce que c'est que cette langue, mais bon, c'est cet esprit, c'est pas à nous de juger, mais Out of you. Do it now. on dirait qu'il ne comporte pas beaucoup de mots. Out of you. Do it. Language come up out of you. Do it now. Magnifique! Oh, il a quand même réussi. Bon, c'est une langue un peu plus comique que les autres. Oh, je suis épuisé. Quelle séance de parlage en langue. Attention parce que le dernier extrait est tout aussi impressionnant. Parce que parfois, le Saint-Esprit, il peut entrer dans plus qu'une personne à la fois. Et des fois, ces personnes, même si c'est le Saint-Esprit qui parle à travers elles, ne s'entendent pas nécessairement. Écoutez-moi cette discussion, ce qui est presque une chicane de Saint-Esprit. On voit que c'est sérieux, le sujet est sérieux. Les deux ont des bons points. Il y a beaucoup de A dans cette langue. Grougaga. Grougaga. Ratataba de grougaga. Vous voyez, moi aussi, je maîtrise cette langue. Parce que le Saint-Esprit aussi est en moi. Oh. Attention, ne va pas trop loin. Ah. Au moins il s'est repris. Il y a des langues qui ne comportent que deux voyelles. Grougaga. Oh. C'était vraiment impressionnant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vous ne ressentez pas de ferveur religieuse, si vous ne sentez pas que le Saint-Esprit existe vraiment, je m'excuse, mais là, vous venez d'en avoir la preuve. La preuve, ces gens-là étaient tout à fait capotés bérades. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme,
l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Ça va faire du bien cette chanson. Cette chanson parle des guerriers de Dieu. Parce que qui dit religion, Dieu, dit guerre, guerrier, armure. Et autotune. Our struggle is not against flesh and blood. It's against the powers of this dark world. Therefore, put on the full armor of God, so you can stand your ground. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the stand your ground. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. Dieu aime les soldats. Il aime la guerre, hein, on le sait, il aime ça la guerre. Moi aussi j'ai mes vêtements de guerre. J'ai mes vêtements de guerre. Son chapeau de guerre. J'ai mon épée et mon bouclier. Allez, viens te battre, impie. Regardez-moi cette droite et cette gauche. Voyez la technique, soldat de Dieu. Encore cette prise. Soldat de Dieu. Sir. Jésus. Voilà, vilain péché. Bon coup de pied. C'est comme ça qu'on combat le péché. À coup de pied. Vous voyez pas mon jeu de pied, mais c'est assez impressionnant. Vous savez que le Seigneur a sa propre garde nationale. Et c'est nous, les croyants. Êtes-vous des soldats de Dieu à la maison? Toi. Vous êtes tous des soldats de Dieu. Et à mon commandement, vous ferez ce qu'il faut. Je vous avertirai. Ça va dépendre du résultat des élections. Les Américains font de grandes choses, des fois, il faut s'en inspirer. Ouais.
L'armée de Dieu. D'ailleurs, l'armée de Trump aussi, c'est l'armée de Dieu. Hein? C'est comme une section de l'armée de Dieu. N'oubliez jamais cela. Oh, ce fut une grosse émission. Préparez vos questions maintenant parce que s'en vient la période des questions. En Jésus. Bienvenue au Mouroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Mouroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute, tout de suite après le jour du Seigneur. Bienvenue à Un pasteur à l'écoute. Nous sommes rendus à ce moment de l'émission où je réponds à vos questions. Parce que oui, j'ai réponse à tout. Bonjour, Lucas Deca. Prosotto de la babaya, toi. Allons-y avec une première question. Steve veut savoir. Quand je reste poigné dans le trafic et je perds patience et je deviens agressif, comment faire pour vaincre l'heure de pointe? Ah, mes chers Montréalais surtout, mes chers survivants du trafic incessant et des cônes oranges. Lorsque les roues se stoppent et que l'asphalte se transforme en marée où rien n'avance, il peut être difficile de garder son calme et son sang-froid. Le temps, on dirait qu'il passe au ralenti. Évidemment, plusieurs d'entre vous sont tentés de jouer avec votre téléphone. Ou ça peut être une bonne occasion d'écouter cette émission. En rappel, par exemple, grâce au Patreon de la chaîne. Vous pouvez l'écouter juste le son et regarder discrètement comme ça. De toute façon, ça avance presque jamais. Mais des fois, la police est là, où il y a des caméras, et on doit se conformer de façon plus rigoureuse à la loi, et on ne peut pas accéder à ces appareils. Alors moi, ce que je fais, je traîne toujours un chapelet, ou encore un rosaire, dépendamment de l'itinéraire. Mais souvent un chapelet. Alors je fais mon chapelet. Bille par bille. Et quand j'ai fini, je regarde le temps que ça a pris, et je le refais, et j'essaie de battre mon record. Et comme ça, eh bien, le temps passe et je me rapproche du Seigneur. Tout simplement. Suis ce conseil, mon cher Steve. Dave Tremblay 64. Mon chien n'écoute jamais. Il jappe, il mord, il mange les souliers. J'ai beau le discipliner avec un journal roulé, mais on dirait que ça le rend encore plus méchant. Ah? Pourtant, mes tantes, mes oncles, mes grands-parents utilisaient la bonne vieille technique du journal roulé.
Bon, c'est sûr que mon grand-père, quand ça faisait pas, il les pitchait en bas du cap. Et ça réglait le problème de façon définitive. Vous savez, les animaux ne sont que des outils. Ils sont à l'homme ce qu'est un marteau ou une tondeuse à gazon. Ils peuvent être utiles pour parfois juste avoir une sorte de compagnie qui n'a pas d'âme, ou pour faire des travaux. Donc, ce n'est pas si important. Trouvez un animal qui vous convient, un qui ferme sa gueule de temps en temps, un animal qui est affectueux, mais pas trop, hein? Énergique, mais pas trop, et qui fait pas trop caca partout. Et puis, bon, moi j'en avais un comme ça, un chien qui n'écoutait pas, mais bon, je l'aimais pas, je l'ai fait écraser. C'est un de mes amis qui m'a conseillé ça, un avocat de la région de Québec. Fais-le écraser et repars en neuf. C'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Bon. DML 2014 veut savoir, il y a combien de chips dans un sac de chips? L'aise 128, Ruffle 174. Seb veut savoir, cher prédicateur, quel est le meilleur moment pour planter ma graine dans le jardin? Sache, mon cher disciple, que le temps des semailles pour Jésus, parce que j'imagine que tu veux planter ta graine dans le jardin de Jésus, pour une fois que tu seras trépassé, tu puisses en récolter les fruits. Comme tout bon chrétien, eh bien, ne prends pas de chance. Sème ta graine tout de suite. Sème-en une, puis une autre, puis une autre. Plus il y a de graines, plus tu sème ta graine. Donne des beats à cette émission. Chaque beat représente une graine dans le jardin du Seigneur. Et je te garantis que tu trouveras le bonheur. Ici et dans l'au-delà, à condition évidemment de ne pas pécher et de suivre mes enseignements. Mais si tu suis mes enseignements, si tu fais à la lettre ce que je te demande, et que tu agis exactement comme je le dis, un peu comme un robot ou un zombie, ou un soldat de Dieu, le Seigneur t'entendra. Chaque graine que tu planteras, tu la récolteras. Paix à toi, mon cher Seb. Et vas-y. Sème une graine, sème-en une, puis une autre, et tu m'en redonneras des nouvelles. Blaque ou blaïque? Prédictateur, j'ai un problème avec ma graine, encore une graine. J'ai tenté de la semer dans le jardin, mais elle ne pousse pas, du moins pas toujours. Hier, elle a poussé quand la voisine est passée en bikini, mais c'est pas mal tout. En plus, c'est super fatigant d'entretenir ça. Vous avez des conseils pour que ça donne des résultats? Bien sûr. Plante ta graine dans le jardin du Seigneur. Voilà. Aussi simple que cela. Et ta voisine en bikini, invite-la aussi. Invite-la à te regarder planter ta graine. Et qui sait, peut-être que ça l'inspirera. Commence par essayer ça, mon cher Blaque ou Blaïque. Et tu me reviendras avec les résultats. Et peut-être ta délicieuse voisine. Amène-la moi. Et moi aussi, je lui montrerai ce que je sais faire avec ma graine. En Jésus. Eric Sine 41. Ça fait longtemps que tu ne m'avais pas posé une petite question. Cher représentant Jésus. C'est moi. Pour enrichir le jardin d'Éden, puis-je utiliser mon engrais naturel du matin? Oui. Aussi simple que cela. Tu peux certainement utiliser ton engrais du matin, celui du midi, celui du soir et peut-être même celui de la nuit lorsque tu te lèves. Il ne faut pas avoir peur de se mettre les mains dans la terre comme il faut et de bien malaxer, de produire cet engrais pour engraisser ce jardin dont tu profiteras dès demain. DS Machine. Ô prédictateur, pourquoi suis-je attiré par la musique blasphématoire de Ghost? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il te manque un mot. La prochaine fois que tu iras sur Spotify ou sur YouTube Music,
plutôt que d'écrire Ghost, écris Holy Ghost, le Saint Fantôme. Tu te trompes peut-être tout simplement de Ghost. C'est probablement encore meilleur. Regarde ce que nous avons regardé ensemble aujourd'hui. Est-ce que des groupes de musique t'ont apporté telle ferveur? Non! Seulement le Holy Ghost. Et pas juste le Ghost. Pourquoi se contenter du Ghost quand on a accès, grâce à moi, au Holy Ghost? Pense-y, puis envoie-moi des bits. Oh, TH3, Greuate, Corne, Olio. Demande, je voulais savoir, est-ce que la conjointe d'un pasteur, lorsqu'elle enfante d'un bébé de Dieu, fait office d'offrande de la pasteurisée, fait d'office offrande de la pasteurisée à l'allaitement? Ah, c'est un petit jeu de mots très malin, ce que tu fais. Mais oui, le lait de ma tendre épouse est spécial. Et d'ailleurs, ça a donné un enfant assez spécial. Moi-même, je suis le fils d'un pasteur. Donc j'ai été allaité du lait de la femme d'un pasteur. Et regardez le résultat. N'aie pas peur. N'aie pas peur de confier ce lait maternel pasteurisé par les biens du maître, du mari, du guide, il duce. Et il y a de bonnes chances que ça donne un enfant particulier. Camille avec son 76 demande: le parti conservateur d'Éric Duhem me déçoit. Moi aussi. Est-ce que je devrais l'appuyer ou aller vers un autre parti? Si oui, lequel? Bon, au Québec, il n'y a pas tellement de choix lorsqu'on cherche un parti qui est proche des valeurs de Jésus et du bon vieux temps et qui accepte les réalités de la vie, comme le créationnisme, la terre plate, la suprématie de l'homme sur la femme. Mais j'en ai trouvé un. C'est un parti qui, d'ailleurs, a toujours été près du Seigneur, surtout lors des années 30, 40, jusqu'en 1959. Après ça, les libéraux sont arrivés avec leur révolution débile. Mais avant, c'était parfait. Avec le parti de Maurice Duplessis. Eh bien, ce parti est rené de ses cendres. Il a ressuscité. Et le chef est particulier. Il lance toutes sortes de vérités comme ça sur les réseaux sociaux. L'Union nationale est maintenant redevenue ce qu'elle était, un parti attaché au passé, un parti attaché aux mythes qui nous sont chers, qui rejette la science, qui se concentre sur la vérité qui vient du passé, celle qui était dans la Bible. Ce n'est pas n'importe quel livre, ça, la Bible. La Terre n'est pas ronde, elle n'a pas des millions, de milliards, de gazillions d'années. L'évolution n'est jamais arrivée, tout a été créé comme cela, tout nayé et recréé après. Eh bien, si vous aimez ce genre de vérité, et que vous le sentez dans votre cœur, que cette vérité est celle que vous voulez, je vous conseille d'aller vers ce parti, franchement. Parce que le Parti conservateur n'est plus ce qu'il était. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint Maurice Duplessis l'a quitté pour former l'Union nationale. En disant aux gens, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Pensez-y, renseignez-vous, allez lire la plateforme, très volumineuse, très très complète de ce parti, et peut-être migrerez-vous de ce parti en perdition d'Éric Duhem vers le parti de l'Union nationale. Un parti qui, je le répète, est attaché aux valeurs du passé. C.C. Corbeau, pourquoi les prêtres sont-ils des hommes célibataires?
Parce que l'Église catholique en a décidé ainsi. Et l'Église catholique s'est égarée du chemin de Dieu. C'est pour ça qu'il faut protester contre cette Église. En devenant protestant. Que ce soit baptiste ou pentecôtiste. Du moment que vous vous éloignez de l'Église catholique, qui vous entraîne vers le péché. Je l'ai dit souvent, je le répète. L'Église catholique accepte l'évolution, accepte le mariage de gens qui trahissent leur genre, leur sexe. Des homosexuels. L'Église catholique a toutes sortes de règlements qui ne tiennent pas sur grand-chose. Hein. Vous savez que c'est une organisation corrompue qui utilise mal l'argent. Avez-vous déjà vu le pape vous convaincre de donner pour faire un avion en or pour aller prêcher? Non! Non! Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent de la quête et de la dîme? On ne sait pas! On ne le sait pas! Alors que moi, je suis transparent. Et vous savez que c'est une bonne cause. Je veux construire ma preaching machine pour aller convertir les malheureux qui vivent dans des pays tropicaux. C'est pour ça que je veux partir en mission seul, avec une douzaine d'hôtesses de l'air. Bon, Lucas 2K, qu'arrive-t-il avec le plan du Seigneur de la grande extase, the rapture? En fait, le terme précis, c'est l'enlèvement. Parce que ce que le Seigneur donne, il peut l'enlever. Comme ça. Un simple geste de la main. Il prend, il enlève. Il donne, il enlève. Et un jour, il va enlever tout le monde. Mais non, pas tout le monde. Il va enlever les vrais croyants, dont moi, ma tendre épouse, notre enfant bizarre qui parle pas à l'âge de 11 ans et qui fait pipi dans son lit. Encore. Christ. Il va aussi vous prendre, vous, ceux qui m'écoutez, ceux qui contribuez à cette émission, ceux qui me donnent leurs bits. Montrez-moi vos bits, s'il vous plaît. Si vous voulez être enlevé par le Seigneur, pour être amené au paradis, à la droite et à la gauche de Dieu, où vous serez installés pour juger ceux qui n'auront pas suivi les commandements de Dieu et les enseignements de ses messagers et ses prophètes. Moi, par exemple. Ou tous ces prêcheurs que nous avons vus tantôt, ces Américains, qui maîtrisent si bien la foi. Tous ensemble, nous allons juger les pécheurs et les condamner à l'enfer. Puis l'enfer, ça fait mal vraiment tout le temps et longtemps, ça fait mal. Tu te fais brûler, puis ta peau, elle brûle, puis à fond, puis elle revient pour pousser, pour brûler encore, puis ça dure tout le temps, toute l'éternité qui finit jamais. Eh bien, nous allons envoyer nos frères et nos sœurs, qui sont des pécheurs, souffrir atrocement pour le reste de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas suivi quand c'était le temps. Parce qu'ils n'ont pas consacré de volonté, ou ne serait-ce qu'une parcelle de leur richesse au Seigneur, en m'aidant à bâtir soit mon manoir en or, ou mon avion en or. Ne prenez pas de chance, c'est très long, l'éternité. Et ça fait très mal se faire brûler. Alors se faire brûler pour l'éternité, ce n'est pas un sort très enviable. Si vous voulez être enlevé par le Créateur, avec moi, convertissez-vous, partagez votre foi, partagez cette émission. Emmenez des ouailles qui ont de l'argent, pas des tout nus qui n'ont pas une scène, pour qu'ils puissent participer eux aussi et s'acheter A Stairway to Heaven. Blick demande: mon père, en France, la gauche est majoritaire à l'Assemblée nationale en France. Oh mon Dieu, pauvre de vous. Ils sont pro-LGBT, féministes, écologistes. Quoi faire?
Peut-on prier un saint d'extrême droite pour que les gens se rendent compte que les valeurs de l'homophobie, de la haine et de l'autre est le bon chemin? Oui, effectivement, prier peut être une bonne idée, mon cher Blick, New York, Blick NY, Blick NY, Blickney, ça doit être comme ça que ça se prononce. Mon cher Blickney, il faut effectivement prier pour que des gens, des Français purs de la lignée de Le Pen, Jean-Marie, ou sa fille, ils puissent joindre plus de personnes. Il faut prier pour que la parole des gens sensés, comme Éric Zemmour, atteigne le cœur endurci des gauchistes et progressistes qui veulent accepter tout le monde comme si tout le monde était acceptable. Non! Ils ne le sont pas! La France, malheureusement, est sur le chemin de la perdition. D'abord, en ayant aboli la monarchie, ces seigneurs qui avaient mérité par leur naissance le droit de régner, accordé par Dieu, vous leur avez coupé la tête. On veut la démocratie. Vous avez inventé ce système-là, les républiques, la démocratie. Et cette plaie s'est infectée. Il pue à suppurer jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Oui! Mais Donald Trump est arrivé et il va tout arranger. Les Américains, s'ils ne le savent pas encore, s'apprêtent à élire un nouveau roi qui va inaugurer une nouvelle dynastie de foi. Trouvez-vous un Donald Trump en France? Installez-le au pouvoir. Donnez-lui l'immunité et des pouvoirs immodérés. Vous verrez ce qu'il en fera de cette démocratie. Et la monarchie retrouvera son statut privilégié dans l'Hexagone, dans le pays du coq Chanteclair qui se remettra à chanter sa gloire à Dieu à tous les matins. Sotto della papaya. Tout ce qui est TV sur Twitch.